Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo, parce que ça fait quand même un petit moment que j'en ai pas fait, parce que j'ai eu ma fille du Var qui est venue passer une semaine, et puis mon fils qui habite pas loin, et donc on s'est réunis et on a fait une semaine intensif, et c'était fabuleux. Et justement, elle nous a fait découvrir un truc fabuleux que je connaissais pas. Ça s'appelle Escape Game. Alors, beaucoup doivent connaître, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est fabuleux. Parce que moi, voilà, tout ce qui est jeune, je suis pas très là-dedans. Et là, elle m'a dit, maman, tu vas voir, tu vas aimer. Donc, on a réservé, c'était un truc à la réserver, et il y avait des thèmes. Et nous, on a choisi l'évasion Alcatraz. Alors, bon, je ne connaissais pas, donc on l'a fait, mais apparemment, on avait pris le plus difficile. En fait, ce sont des énigmes à trouver pour s'évader. Donc, on nous bande les yeux, on nous fait rentrer dans une pièce. En fait, on a à la cheville, on est attaché au barreau d'une prison. C'est tout fait vraiment super. Et il y a des codes, il y a des énigmes à chercher, il y a des choses, des boîtes, des peignes, tout ce que vous voulez. Et il y a des chiffres, voilà, et à nous à déchiffrer, tout. Alors déjà pour sortir de la prison, il nous a fallu une demi-heure alors qu'on a une heure, hein. Après, ben, parce que comme on était 5, alors il y avait que moi qui était libre. Mais bon, je pouvais rien faire, parce qu'il fallait trouver des énigmes pour faire sortir tout le monde. Et ensuite, et bien après, avec ma fille qui connaît très bien et mon fils, donc on a pu sortir. Après, on est allé dans un autre endroit. Fallait trouver. On a réussi. Hop, et j'ai trouvé une énigme. Alors ça, c'était super. Et la troisième, c'était à l'infirmerie. Alors là, c'était le topo, puisque c'était ce qui concernait ma fille. Sauf que les 1 heure, elles sont passées. Et enfin, c'est arrivé à terme. On on a quand même réussi à faire 3 sur 5, donc il en restait 2. Mais c'était fabuleux, quoi. Voilà, c'était beaucoup à réfléchir, les neurones. Et à la fin, eh bien, on nous a habillés en tenue de prisonnier, voilà, noir et blanc. Et le chapeau, ben, je peux vous dire que, oh là 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 là, et c'était fabuleux. Donc franchement, j'ai adoré parce que ça fait réfléchir et tout. Donc, c'est des choses à faire. Après, il y a tous les thèmes hein, qu'on veut. Mais nous, on était 3 seniors et ma fille et mon fils. Donc, eux, ils nous ont beaucoup aidés. Donc voilà, c'était un partage que je voulais vous donner parce que c'était fabuleux à faire. Voilà, c'est des choses à pratiquer avec vos enfants. En plus, ça rapproche. On a rigolé, je peux vous dire qu'on a été filmés. Ils ont dit, et comme moi avec mon mari, c'était chien et chat. C'était fabuleux. Non, j'ai adoré, j'ai adoré. Mon mari aussi, mais bon, lui c'était la tête de bulle. Et moi, je croyais toujours avoir raison. Mais bon, j'ai adoré ce truc. Bon, c'est à refaire, hein, c'est à refaire. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc en fait, je voulais vous parler d'un sujet assez simple qu'on rencontre de plus en plus. C'est sur la jalousie des uns et des autres, des gens, de la famille, au boulot, et en ce moment beaucoup au travail. Alors, pas pour moi, parce que moi je travaille toute seule, donc ça se passe bien. Mais je connais, j'ai mon amie là, et elle, c'est très compliqué, et tout le monde, hein. Et en fait, c'est quoi? Alors, la géologie, en fait, il y a beaucoup de
personnes qui sont jalouses d'une autre personne qui fait le même travail. Par exemple, dans une usine, le même travail. Sauf que cette personne, elle va réussir tellement bien ces choses qu'elle va être bien vue de la direction. Voilà, on va la féliciter. Ou, hein, enfin, et de l'autre qui fait le même boulot, mais peut-être lui il croit qu'il fait bien, mais en réalité peut-être qu'il ne fait pas si bien, donc à moins de, 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 de gentillesse du PDG ou voilà, du patron. Et donc il est jaloux, et bah, ça fait des années, et après bah, ça, ça crée des tensions énormes. Après, ça peut être en famille, entre frères et sœurs, ou entre frères, souvent frères, parce que j'ai vu ça, des émissions sur ça, c'est horrible. Sur les deux frères, il y en a un qui a fait une entreprise, il a pris une entreprise, il a fondé une famille, des enfants, tout se passe super bien, il a de l'argent, et il vit vraiment bien. Sauf que lui, qui a un autre boulot bon, moins bien que son frère, eh bien lui il va dire pourquoi lui il réussit, pas moi. Seulement il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi toi tu ne réussis pas ce que tu entreprends, et ton frère ou ton ami ou ton voisin il va réussir. Il faut se poser des questions. Bien souvent, tu vas faire un travail où tu n'es pas appliqué, ou alors la malchance, hein, tu fais pas le boulot correctement, ou alors t'es pas compétent vraiment, ou alors tu dépenses trop plus que tu en reçois. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais c'est pas parce que celui qui est à côté de toi réussit que toi tu pouvais pas réussir. C'est que il y a certainement quelque chose qui fait que tu ne réussis pas, parce que tu peux être aussi au niveau du caractère. Avoir un mauvais tempérament, tu peux être souvent malade, enfin tu essaies de louper le travail assez souvent, voilà, il faut voir le contexte de tout. Celui qui réussit, c'est parce qu'il est à fond, il travaille à fond, il est bien. Euh, c'est- et bien souvent, il y en a qui disent, oh, ben toi, tu es protégé par Dieu, enfin ceux qui sont très ouverts dans la enfin dans Dieu, l'univers. Il va dire, oui, mais toi, on te protège et moi pas. C'est pas vrai. Il n'y a pas de protection dans ce que cette personne veut dire. Le Dieu, il est pour tout le monde. Enfin, l'univers est pour tout le monde. Sauf qu'après, il faut savoir gérer sa façon d'être. Si vous êtes hargneux, méchant, égoïste, vous ne savez pas gérer une boîte, bah, ça va plonger. Alors que votre frère ou votre voisin, lui, il va bien le gérer, ben, parce qu'il va faire il va savoir gérer la situation. Au niveau du couple, c'est pareil. Si vous êtes tout le temps en conflit avec votre partenaire, alors que votre conjoint, enfin votre voisin, votre frère, tout ça, lui, il réussit, mais c'est parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est pas vous le problème? C'est ni l'univers qui protège plus qu'un que l'autre, ça c'est pas vrai. C'est vous-même, c'est vous qui créez votre situation. Si votre situation, vous faites n'importe quoi, vous êtes à l'afflux de faire, d'être, être plus fort que les autres, et puis que finalement vous ne l'êtes pas, parce que vous faites n'importe quoi. Et puis, je pense qu'il faut analyser qui on est.
Si vous êtes dans le conflit constamment, vous disputez avec Pierre-Paul Jacques, au boulot, vous entendez avec personne, vous créez des histoires, voisinage, vous, avec votre conjoint ou compagne, vous êtes, vous faites des choses méchantes, vous êtes violent. Comment voulez-vous que ça marche? Posez-vous les bonnes questions. Si en face de vous, ça réussit, c'est que eux fonctionnent bien, ils évoluent en fonction de ce qu'ils apportent. Voilà, entre couples, ben, ça se passe bien, ils se respectent. Mais vous, si vous, de votre côté, vous ne vous respectez pas, ça ne peut pas marcher. Et le boulot, c'est pareil. Donc, c'est un peu comme l'histoire de la Bible. Alors, il y a à prendre et en laisser dans la Bible, hein, parce que ça a été tellement réécrit que des fois ça a été modifié. Mais à la base, d'après, Adam et Ève ont fait leur premier enfant, Caïn et Abel. Abel était positif, Caïn était négatif. Il était jaloux, Caïn, de Abel, parce qu'Abel, tout ce qu'il faisait réussissait. Et Caïn, tout ce qu'il faisait, ça ne réussissait pas, parce qu'il était jaloux. Il avait cette rancune, parce qu'il pensait que Dieu avait privilégié Abel, alors que c'est faux. C'est faux. Il n'a rien privilégié. Abel avait compris qu'il fallait être positif, il fallait être amour et qu'il fallait être respecté, tandis que Caïn, lui, il faisait tout le contraire. C'est pour ça que ça ne marche pas. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. J'espère que ma vidéo vous aura plu. En tous les cas, je vous dis à très bientôt. J'ai peut-être une autre vidéo en tête, hein, tout ça. Ça va vite aujourd'hui, c'est dimanche. Prenez bien soin de vous. Merci pour mes belles âmes qui m'écoutent. Je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Namaste.